La parole est maintenant au président Alain Milon pour le groupe Les Républicains. Oui, merci, Monsieur le Président. Contrairement à ce qui est écrit sur le dérouleur, ma question s'adressait à Monsieur le Premier ministre qui vient de partir, mais qui était au courant que je devais lui poser une question, et je regrette qu'il ne soit pas là pour y répondre. Je m'adresse donc au ministre qui va le remplacer pour lui dire que, comme vous l'aviez fait avec la loi Macron, vous avez présenté avec la loi El Khomri un texte porteur d'une volonté réformatrice. Les textes d'origine séduisaient, car ils portaient une certaine ambition novatrice. Une grande partie de la population, contrairement à ce que se dit dans les médias, celle que l'on appelle la majorité silencieuse, celle que l'on appelle aussi la masse laborieuse, y a cru. Le monde de l'entreprise aussi y a cru. Vous-même, Monsieur le Premier ministre, absent, vous vous êtes déclaré pro-business. Au fil du temps, ces deux textes ont subi le même sort. Vous avez tenté d'acheter votre majorité en sortant le carnet de chèques et, faute de pouvoir réussir, vous avez patiemment dévitalisé les mesures les plus réformatrices. Pire, là où vous prévoyiez une simplification, le texte El Khomri s'achemine vers plus de complexification et donc, bien sûr, moins d'efficacité pour la création d'emplois. Malgré cela, le constat est simple. Vous avez, Monsieur le Premier ministre et Monsieur le ministre qui le remplacera, une majorité moribonde et quasi plus de majorité pour réformer notre pays qui en a pourtant bien besoin. Alors ma question est celle-ci. Quelles assurances pouvez-vous donner aux Françaises et aux Français pour que l'année qui vient soit une année utile et non pas une année blanche? Pour vous répondre, la parole est au ministre en charge des relations avec le Parlement. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Président Milon, tout d'abord, je veux excuser le Premier ministre et la ministre du Travail qui ont été obligés de regagner l'Assemblée nationale, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'elle va être discutée dans quelques instants une motion de censure. Une motion de censure, d'ailleurs, qui finalement est l'illustration en quelque sorte de la question et des questions que vous vous posez, puisque enfin on va voir se coaliser les conservatismes, ceux qui, pour des raisons bien différentes, apparemment, certains qui trouvent, comme vous venez de nous le rappeler, Monsieur le Président, que ce texte ne va pas assez loin, qu'il n'est pas assez pro-entreprise, et puis d'autres qui le trouvent déjà beaucoup trop audacieux. Alors, ce qu'il en est, Monsieur le Président, et je sais que vous aurez l'occasion de le vérifier puisque vous allez travailler d'ici quelques semaines sur ce texte et je sais les scrupules avec lesquels travaille le Sénat et singulièrement votre commission. Eh bien, vous verrez, Monsieur le Président, qu'il existe dans ce texte d'abord des avancées considérables pour les salariés. Et je n'imagine pas, vous connaissant, que vous mettiez de côté les avancées sur le compte personnel d'activité, dans la lutte contre les travailleurs détachés, madame. Vous pourriez aussi le noter avec intérêt. Quand je mets en avant un certain nombre de choses qui vont dans le sens des salariés d'une façon très précise, je m'étonne. Je vous parlais, madame, des travailleurs détachés, la lutte contre les travailleurs détachés, la sécurité sociale professionnelle. Voilà, madame, ce qui devrait vous éviter de voter une motion de censure avec ceux, il y en a pour tout le monde, avec ceux qui, je le crois, ne cherchent qu'une chose, enfin pas tous, mais trop, indiscutablement de ce côté-là, c'est tout simplement la suppression des garanties données par le droit du travail. Monsieur Milon, Monsieur le Président. Oui, monsieur le ministre, d'abord merci d'avoir constaté que la Commission des affaires sociales du Sénat fera probablement un excellent travail et qu'elle apportera un texte qui, lui, pourra entraîner l'approbation de la population française. Et puis, constater avec vous que Monsieur le Président de la République dit régulièrement que la France va mieux. Vous êtes quelques-uns à le croire, mais nous sommes 60 millions à constater le contraire. Merci.